Salut à tous, c'est Panglash, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur le Trainer Consultancy Certification de la NLPU, c'est-à-dire de Robert Dills. Et aujourd'hui, on est à la session 6. Et donc, deux éléments que vous allez certainement adorer. Donc là, on est toujours, je vous redonne le cadre, dans un entraînement pour utiliser la PNL pour être plus performant dans du consulting et surtout de la formation. Et donc, on travaille sur, ladies and gentlemen, The Hero Journey, le voyage du héros. Ouais. Et Working with Shadows, travailler avec ses ombres. Effectivement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Le Voyage du Héros, c'est un livre de Campbell qui a commencé à chercher les points clés de l'ensemble des grands mythes qui existaient et après les a composés, en fait, il a retrouvé les mêmes étapes. Star Wars a été bossé avec l'aide de Campbell. Donc ça c'est plutôt intéressant si vous voulez vraiment voir le voyage du héros type, c'est Star Wars. Plus tous les mythes, bien sûr, Homère, l'Odyssée, etc. Les différentes étapes, 8. Alors c'est marrant parce que ce matin je cherchais un peu, il y en a où je vois 12, je vois où il y en a d'autres. Je vous donne ceux de la NLPU, recevoir l'appel, committing, donc avoir une résistance vis-à-vis de cet appel ou un refus, dépasser le seuil, la limite, en gros sortir de sa zone de confort, trouver des gardiens ou des mentors, faire face à ses ombres, ses démons, transformer le démon, compléter la tâche, finir en fait ce qu'il y a à faire. Et souvent je voyais c'était rétribution, on récupère, on gagne notre petit trésor comme Link dans Zelda. Si vous n'avez pas la référence, et tant pis. Retourner à la maison. C'est beau quand même. Donc vous me sentez là tout émoustillé de toute cette intensité. Parce qu'en plus, je sors là à l'instant de mon groupe où on est en train de bosser le voyage du héros. Bon, on l'a pas fini avec moi, mais Champ, mon héros, il est chaud bouillant, il est vénère. Et le problème, c'est que c'est voyage du héros, mais dans le cadre du consulting. Donc, quand par exemple, on m'a posé la question, et je vais en profiter, il faut juste que je retrouve où était la question. Et un peu plus bas. Bah, nickel, c'est le slide après. Quelle est ta mission et ton rôle comme trainer et comment cet appel t'est venu? Pas gros appel quand même, le panko. J'aime bien partager et un jour on m'a demandé si je voulais faire des formations. Voilà. Ça, tout de suite ça casse un petit peu le truc genre ouais, the mission of life, motherfucker. Ouais, bon. Après, quel a été le seuil ou quel est le seuil que tu dois dépasser pour découvrir le territoire inconnu et sortir de ta zone de confort? Quand on pose des questions, c'est vraiment intéressant. C'est juste que je trouve que dans le cadre d'être un meilleur prof, par contre, dans un travail développement perso et tout, c'est top. C'est vraiment top. Ça fait poser des bonnes questions. En fait, c'est du questionnement. Tu vas chercher derrière. Ça aussi, il faudrait que un de ces quatre, je m'amuse à proposer des sessions comme ça, juste pour le fun. On se fait un hypnopapotage à la maison. Et au départ, on se prend par groupe et puis on travaille juste ces étapes-là. Ça peut être drôle, si ça vous intéresse, vous me dites. On se fait ça tranquille et on se fera une bouffe ensemble après. Quel est le démon? En gros, quel est le challenge que tu dois faire face, dont tu dois faire face, pardon. Quelle est l'ombre, la difficulté émotionnelle que tu as, qui émerge de toi. Puis après, quelle est la ressource que tu as besoin pour développer tout ça pleinement. Et enfin, qui sont les gardiens? Et oui, on blague pas avec les gardiens. Et après, bon, quand tu as identifié tes gardiens, alors c'est là où je disais, ok, mais en tant que gardien, donc mentor dans des présentations, pour l'instant, je sais pas si j'ai des gardiens, j'ai des personnes que je trouve intéressantes en partie sur certains aspects, mais est-ce que j'ai des points de référence, des mentors sur ce cadre-là? Pas dit. Et quand j'ai dit ça, c'était un peu problématique apparemment. Imaginez que vous avez un message ou un conseil qui peut venir à vous dans le présent. Mettez-vous dans les chaussures de vos gardiens, bien sûr, et regardez par vous-même
comment ils gèrent les situations, quel est le message ou conseil de chacun des gardiens pour vous. Retournez dans votre propre perspective et recevez les messages. Comment les messages et le support de vos gardiens peuvent vous aider à dépasser la situation. Bref, pour ceux qui savent un petit peu, Bendler parfois, ou c'est Grinder, je sais plus, sont un peu taquins avec Deals, parce que Deals, il fait toujours parler tout le monde. Il modélise des gens qui n'existent plus ou qui n'a jamais vu, en fonction de l'imagerie qui se fait de cette personne-là. Et là, ça me fait un peu penser à ça. C'est les mentors, vous allez imaginer plein de choses. Modélisation de base de la PNL, pour ceux qui connaissent. Mais je suis pas toujours sûr que ça nous apporte des choses. Après, je pense qu'il faut le garder sur, c'est la perception que moi j'ai de la personne avec son mindset, son état d'esprit, sa façon de faire, son expérience, son expertise, qui peut me permettre à ce moment-là d'ouvrir un potentiel, mais par rapport en fait à une réalité subjective, si je reprends des mots Silva, une réalité interne de ce que j'estime être ce que l'autre pourrait penser. Donc c'est que projectif, mais ça peut être une réponse subconsciente d'éléments par rapport à des blocages et des problématiques. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai fait ça, demain on fera, je crois, je sais plus, les ombres aussi en atelier. Alors ouais, ce que je voulais vous dire, au niveau des sessions plénières, c'est pas ouf ouf, hein. Il y a des moments où tu as l'impression qu'il relit ou il reparle des slides que je suis en train de vous faire là, mais dont on a déjà eu un cours dessus parce qu'on a une vidéo dessus. Vous voyez, il y a des moments où je me dis, mais pourquoi donc pas toujours bien. Ils font des démos qui sont parfois intéressantes, parfois beaucoup moins, bon ça dépend. Et ce que je voulais dire, c'était un truc qui m'est venu hier, où... bon là c'est mon côté un peu critique de façon générale, hein, qui ressort, et vous le connaissez bien. Mais en fait, la NLPU, Robert Dilts, on part beaucoup sur énormément de bienveillance. Vous avez vu depuis le début, je vous dis que moi c'est un peu un truc qui m'agace, ou qui peut même m'insupporter. Et... ça s'allume ça, oh, incroyable. Et... c'est cette espèce de dégoulinement de gentillesse, bienveillance, etc., etc. Et un mot qui revient souvent, qui est congruence. Okay. Or, je vous ai dit il y a quelques jours qu'il y a des personnes qui se sont rendues compte que le cours qu'ils ont pris n'est pas le cours qu'ils voulaient. Ils voulaient être master trainer, et ils se retrouvent à devenir trainer of NLPU, blabla. Et en fait, ils voulaient à la base pouvoir donner des certifications praticiens maître prat, et vont se retrouver à pouvoir donner des certifications praticiens, mais pas avec le programme de la NPU, en prenant un programme qu'on estime être juste ou qu'on construit. Donc il y a quand même un gros différentiel. Et ça, je sais que ça a créé du problème. Je suis revenu sur cette idée-là et je me suis dit, eux qui parlent de congruence, de bienveillance, qui parlent d'être clair, d'être clean, d'être aligné, ils ont quand même menti sur peut-être, je pense qu'on est peut-être 60, peut-être un peu plus, peut-être 80, parce qu'il y a aussi les Chinois, mais je les croise rarement. Ils ont menti peut-être à 10, 20%, je ne me rends pas compte du nombre de personnes qui attendaient plutôt à pouvoir donner des certifications praticiens de Master Prat. Et ils n'ont pas été clairs. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai eu dans un commentaire que la présentation n'était pas claire à ce niveau-là. Ils laissaient vraiment à croire qu'on allait pouvoir certifier des gens. Moi, c'est pas ce que j'avais compris, mais c'est vrai qu'on pouvait le comprendre comme ça. Et en plus, ils appellent ça le 404, je crois, ou le 505. Et en fait, par rapport aux chiffres d'avant, genre 101, le praticien, 202, le master prat, ou là, ça doit être 303, je sais pas, c'est l'élément logique, c'est le trainer, donc c'est un élément au-dessus. Donc tu pouvais dire, bah oui, c'est la suite, donc c'est celui qui donnera les certifs. Et ce qui n'est pas le cas. Et c'est là où je me dis, en fait, petit 1, la PNL est un outil de communication pour mieux communiquer, mieux se faire comprendre, et à longueur de temps, les Robert et Co te disent on veut créer un monde meilleur avec une meilleure communication, tout est mieux. Sauf que d'entrée, le message qui est proposé, c'est je vous donne pas clairement les indications, c'est un peu bizarre, je modifie la formule du séminaire, d'un live, ça devient que online simplement, et derrière, c'est pas hyper clair. Et quand les gens ont commencé à dire mais attendez, est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Là, on a senti un peu que en disant que c'était un peu houleux, parce que c'est là où ils ont dû admettre que non, les gars vont pas pouvoir certifier de la NLPU en tant que telle. Ils vont pouvoir certifier par eux-mêmes, mais reconnus après par la NLPU. Vous voyez la différence. Et j'ai trouvé ça hyper malhonnête. Or, vous savez que Bendler, il me casse les couilles, je le trouve relou sur plein de choses, n'empêche qu'il est hyper carré. C'est un petit con, un grand con,
Mais au moins, on sait où on met les pattes. On sait comment c'est au niveau business, on sait ce qu'il attend, on sait les trucs. C'est carré. Carré dans le côté, même si parfois il en fume vachement. Là, ça paraît vachement plus carré, plus bienveillant, et au bout du compte, il en fume peut-être plus que peut le faire un Bendler. Et ça, je trouve que c'est intéressant à garder en tête. Vraiment à garder en tête. Hein. Je vous rappelle que Deal, c'est quand même la personne qui a été mandaté entre guillemets par Grindr pour être celui qui développe le coaching en entreprise. C'est lui qui l'a inventé, qui l'a mis en place, qui l'a modélisé. Donc c'est des mecs qui sont des experts de la com, du business, de l'argent, etc. Et là, tout ce qui est bienveillance et autres, bah, tu te dis, ah, il y a une espèce de double fond dans cette histoire-là. Voilà, bon, c'est mon point de vue, je vous le partage parce que hier j'y cogitais et j'en parlais un petit peu. Deuxième chose, donc, la partie Working with Shadows, donc la notion de travailler avec ses ombres. Moi, la chose que j'aime particulièrement, vous le savez. Donc, il y a des groupes d'ombres. Pour donner un entraînement ou un consulting effectif, il faut intégrer un certain nombre d'énergies archétypales parce que le champ du groupe a besoin de toutes les énergies pour être productif et qu'importe ce que ça va donner une ombre avec des problématiques et des faiblesses dans le groupe et dans le champ. Donc il y a des archétypes clés comme la timidité, ceux qui savent tout, ceux qui sont sans cesse en demande, ceux qui sont dérangés, désolés, embêtés, etc. etc. L'ombre est un signal et à ce niveau-là, il y a l'idée de se dire, là c'est Carl Jung, l'inconscient est qui compense toujours des biais du conscient. Pour Erikson, le symptôme est la solution. Ce qui est plutôt intéressant. Développer une intelligence émotionnelle, donc reconnaître la présence d'émotions spécifiques, les calibrer. Je sais pas comment traduire ça. Bon, en fait, accepter l'état sans jugement, garder l'état émotionnel et l'environnement équitable. Non, je sais pas comment traduire. Qui fasse que ce soit, qui a un espace pour cet état émotionnel, comprendre l'état émotionnel et l'intention positive, ressourcer l'état émotionnel en se connectant à d'autres émotions complémentaires et d'autres états complémentaires, transformer l'expression de l'état émotionnel, etc. et l'intégrer. Donc en gros, c'est faire shifter, modifier, transformer, switcher le crash state, tout le coach state, donc de trucs un peu lazy où on laisse un peu tout aller vers une idée plus ouverte, du côté un peu peu actif, les mettre dans la connexion, de la notion de respiration difficile à l'ouverture, de la notion d'être décentré des choses, ramener les gens vers plus d'ouverture. Bon, les process sont les siens, les leurs en tout cas, et ils ont une intention par rapport à ça. Donc, bien sûr, accueillez les ombres avec des sémantiques comme c'est intéressant, je suis sûr que ça a du sens, bienvenue, blablabla. Apprenez à garder les émotions difficiles comme des clés d'expérience dans le jeu intérieur. En gros, quelle est la ressource dont j'ai besoin pour garder cette sensation de coach state? Qu'est-ce que je ressens quand je suis sur ce cheminement-là, donc le second feeling, et comment je vis ce feeling. Donc en fait, au fur et à mesure, on a une espèce de travail, d'exploration. On passe du premier feeling au deuxième feeling au coach state, ou du coach state au second feeling, au premier feeling, et ainsi de suite. C'est juste une communication. Il revient à la fin sur les énergies archétypales, moi que je vous ai dit, j'ai trouvé très intéressant. Bon, on voit bien que sur la notion des ombres, il y a des belles idées, mais pour l'instant, je crois que c'était ce matin. Non, ce matin, il y a eu il y a eu un petit peu d'ombre, mais on a parlé un peu plus de
de Journey of Hero, tu sens que c'est pas encore abordé complètement en profondeur. Et d'ailleurs, même je trouve au niveau des slides, c'est pas forcément hyper clair pour les gens. Donc, euh, il y a quelque chose d'hyper intéressant à toucher. J'attends de voir. Demain, je pense que l'atelier va être vachement basé dessus. Donc, on verra ce que ça donne. Et voir comment ils veulent faire vivre cette notion-là. Maintenant, sur les ateliers, ce qui, au fur et à mesure, me permet un peu mieux de comprendre comment ça fonctionne, c'est étrange ce qu'on est en train de faire, comme je vous dis, le voyage du héros ou les zones d'ombre pour quelqu'un qui veut être plus compétent à un moment donné. C'est intéressant de se poser la question, mais est-ce que ça va nous donner plus de compétences en tant que speaker? Je ne sais pas et je ne pense pas. Néanmoins, c'est cool parce que là, moi je prends chaque atelier comme un truc de dev perso, donc de travail perso, et donc qui permet de se poser des questions. Et c'est cool parce que ça permet de voir un peu les conséquences quand on accompagne quelqu'un, comment step by step, lui il arrive à trouver ses réponses, et comment nous on le vit en interne. Bon, ça c'est un plus et c'est comme ça moi que je le prends, donc je tente de vous faire vos feedback à ce sujet-là. Voilà, si vous avez des questions derrière, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one, ciao.